Salut à tous, moi, je vais vous faire une petite vidéo, rien à voir avec la mécanique, là c'est plus à voir avec l'outillage. Euh, Moi je travaille beaucoup avec ces outils-là, hein, et donc la gamme Parkside, la 20V, et c'est vrai que on a souvent des soucis avec les batteries, et j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui était emmerdé sur Internet, parce qu'en gros, quand vous allez trop loin dans l'utilisation de la batterie, en gros, au lieu de se bloquer, bah, il continue un peu et en gros, il se décharge tellement qu'après, c'est impossible de les réutiliser. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je m'en sers donc sur la clé à choc, donc celle-là, la 20V 4,5 ampères, il y a la 4,5 et il y a la 2. Et en gros, quand vous remettez donc la batterie en charge, vous vous retrouvez avec la diode verte et la diode rouge qui clignotent. Et en gros, ça recharge plus. Et puisque normalement, donc là, si je branche le fil dans la prise, je vais avoir la diode verte. Donc en gros, ça veut dire que l'appareil est prêt à charger. Et quand je vais emboîter la batterie, ça va passer sur la diode rouge fixe. Et donc ça va charger jusqu'à temps que ça repasse sur la diode verte. Et là, ça voudra dire que c'est chargé. Sauf que là, on se retrouve avec les deux diodes qui clignotent et ça ne fonctionne pas. Ça ne chargera plus, voilà. Et en gros, j'ai regardé sur Internet, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et enfin, la deuxième fois. C'est la deuxième fois, parce que ça m'est arrivé sur la 4.5 et sur la 2. Et en gros, j'ai regardé un peu sur Internet et je vois tous les gens, ouais, batterie HS, machin, ça fait 3 fois que je m'en sers, la batterie elle est morte, c'est inacceptable, machin, machin. Sauf que nous, ces trucs-là, on a l'habitude, sur les bécanes, souvent, c'est les batteries qui se déchargent vraiment beaucoup. On est obligé de leur mettre des petits coups de boost pour les faire repartir, sinon elles ne rechargent plus. Si vous voulez, le chargeur... Hein. Parce que ça, en gros, ce qu'ils vous ont mis là, c'est des chargeurs, en gros, intelligents. Et le problème de ces chargeurs intelligents, c'est que s'il reste pas un petit peu de puissance dans la batterie, en gros, elle la reconnaît même plus. Donc en gros, c'est comme si la batterie elle était pas bonne ou elle était en court-jus ou autre chose. Donc là, le souci, c'est que quand ça vous arrive, en gros, ce qu'il faut faire, c'est prendre la batterie. Donc la batterie, elle est comme ça. En gros, vous la dévissez. Vous la dévissez, il y a 4 vis en dessous, vous la dévissez. Donc ça fait un petit boîtier comme ça. Et à l'intérieur, vous allez trouver ça. Donc en gros, c'est... la queue, quoi. Hein. Et avec le petit le petit circuit imprimé autour avec toutes les fiches reliées, etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous essayez de charger, donc là c'est le plus, là c'est le moins, quand vous essayez de charger, ça ne fonctionne plus. Et bah c'est pas dur. Il y a une petite solution à faire pour lui mettre un coup de boost et la faire repartir la batterie. Par contre, faites attention. Ça, c'est des batteries au lithium. C'est du lithium, donc c'est pas des chargeurs traditionnels. Donc, pour mettre un coup de boost dans une batterie comme ça, il va pas falloir prendre un chargeur original de ce type-là. Donc ça, c'est les chargeurs qu'on a de base sur les motos. Mais là, on va pas prendre ça. Parce que ça, c'est pour les batteries, on va dire, standard, plomb, etc. On va devoir prendre un chargeur lithium. Donc nous, on en a beaucoup. Enfin, nous, on en a parce que les motos, elles ont beaucoup... Maintenant, on passe beaucoup les batteries lithium. Elles durent plus longtemps, elles se déchargent moins, etc. Donc ça c'est un chargeur de batterie lithium. Et c'est pareil, les gars, vos batteries moto, vos batteries lithium, c'est avec ça que ça se charge, pardon. C'est pas avec les autres, hein. Parce que moi, je connais des gars, ouais, j'ai acheté une batterie lithium, elle a tenu 6 mois et tout. Les gars, c'est normal, c'est pas la même recharge. Une batterie lithium et une batterie standard, c'est pas la même charge. Donc, il vous faut un chargeur spécifique. Donc, revenons-en à la batterie Parkside. Pour lui mettre un coup de bourre, en gros, on va dire ça sert plus à rien parce qu'en gros, quand on met le plus là et le moins là, ça traverse toute la batterie. Et là, en gros, la batterie, elle était tellement basse qu'en gros, ça fonctionnait plus.
Donc là, sur le côté de la batterie, vous allez voir, il y a des petits plus et des petits moins. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais lui mettre un coup de boost directement avec le chargeur. Donc, le chargeur lithium. Ce que j'ai fait, pour vous montrer un peu le système, parce que là, c'est vraiment du bricolage. Mais les gars, ça vous permet de récupérer vos batteries. Parce qu'une batterie comme ça vaut 30 €. Juste la batterie. Et Lidl, ils savent même pas comment faire pour les réparer. Hein, donc, ils y connaissent que dalle alors que c'est leur matos. Et je trouve ça quand même aberrant qu'aujourd'hui, des pros comme ça, en gros, ne sachent même pas réparer leur propre matos, quoi. Donc là, donc je cale un aimant, parce que le problème, c'est que quand on a des cosses comme ça, pour venir se brancher là, ça va être compliqué. Donc, je cale un aimant à cet endroit-là, donc qui me fera mon plus. Et de l'autre côté, je vais choisir un moins. Je vais me mettre de l'autre côté, voilà. Donc, là, j'ai un plus. Hop. J'ai un plus ici. Je vais m'isoler parce que ma table, elle est en acier. Tac, tac, tac. J'ai un petit bout de bois à foutre par terre. Voilà. Tac. Et tac. Donc là, je la mets sur le plus. Voilà. Et donc là, ensuite, vous allez pouvoir raccorder votre plus du chargeur lithium directement sur l'aimant. Bon. C'est pas toujours évident, mais c'est le seul moyen, en gros, si vous voulez pas être embêté. Là, on va se mettre là, sur ce plus là, et de l'autre côté, je suis déjà raccordé donc à un moins, donc je vais le mettre ici, voilà, tac, voilà. Donc là, la batterie, elle est raccordée. Donc en gros, là, j'ai plus qu'à brancher. Tac. Je vais le faire devant vous, comme ça on ne pourra pas dire menteur. Alors, il me faut une prise. Est-ce que je vais me prendre là? Hop. Tac. Alors. Tac. Alors. Voilà. Ça y est, il tient bien. Donc, là, la batterie, elle est raccordée. Je viens de le brancher. Et ça y est, il est en charge. Diode rouge, ça veut dire qu'il est en charge. Donc là, en gros, vous le laissez, bien sûr, sous surveillance. Vous ne laissez pas ça comme ça chez vous et puis vous allez faire un tour. Sous surveillance, parce que les batteries comme ça, il y a beaucoup d'ateliers qui crament à cause des charges de batterie. Donc faites gaffe. Donc toujours, vous restez bien à côté. En gros, faudrait attendre une petite heure. Et une fois qu'en gros vous avez bien rebalancé du boost dans la batterie, parce que là vu que c'est en train de recharger, ça renvoie du boost. Donc là moi ça y est, hein, en gros je l'avais déjà rechargé au préalable. Donc là je peux redébrancher tout le système. Tac. Donc là, et donc maintenant, quand vous récupérez donc le chargeur traditionnel,
Voilà. Si je viens rebrancher ma batterie directement, bon là elle est démontée, hein, vous amusez pas à faire ça, hein, c'est parce que moi j'ai un peu l'habitude, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous amusez pas à faire ça. Et là donc je rebranche et je suis pas, le chargeur n'est pas branché. Hein, donc hop, voilà. Donc là normalement, donc elle ne fonctionnait plus. Hein. Les deux diodes, comment dire, clignotaient. Donc là après on va dire 1 heure de charge sur le chargeur lithium moto pour lui remettre un coup de boost. On va voir, mais normalement elle repartira. Et voilà. Donc on avait la batterie qui était HS en gros. Hein. Là si vous alliez à Lidl comme ça, ils vous disaient ouais c'est bon, la batterie elle est morte, sachant que ces batteries-là ne sont pas garanties quand même. Hein, faut le savoir. Alors que normalement les garanties obligatoires c'est quand même 2 ans, mais là eux ils veulent rien savoir. Donc faites attention à vos batteries. Donc pour éviter justement d'en arriver là, à devoir tout démonter, faites relativement vos charges souvent. Quelqu'un qui même quand vous vous en servez pas, une petite charge de 10-15 minutes tous les 15 jours, on va dire, ça entretient la batterie. Parce qu'en gros, une fois que vous les laissez trop descendre bas, le chargeur intelligent, elle la reconnaîtra plus. Donc voilà. Je me suis dit tiens je vais faire cette petite vidéo parce que j'ai vu plein de monde qui était emmerdé sur internet, ouais ma batterie elle est morte, je suis dégoûté, 30 balles, hein. Et effectivement nous ça nous arrive sur les motos, on leur remet un petit coup de boost comme ça en direct, on arrive à les faire repartir, mais pas avec des chargeurs intelligents. Parce que bien que le petit chargeur lithium c'est un chargeur intelligent, mais comme je viens pas me brancher sur les COS directement, je viens me brancher sur les piles, sur les accus en direct, en gros ça leur envoie le jus quand même. Le jus il est plus régulé par tout le système qu'il y a sur la carte mère. Donc en gros ça renvoie du jus directement dans des petites piles, hein, c'est des piles hein, tout simplement. Par contre faites bien attention, c'est du lithium, donc chargeur lithium, pas chargeur standard. Parce que je vois les mecs, ils avaient essayé, ouais les fils ça chauffe, ça prend feu, oui mais moi il n'y a rien qui prend feu. C'est parce que il faut le bon chargeur, c'est du lithium. Donc du lithium, ça se charge avec du lithium, pas avec du plomb, ni de l'acide, ni je ne sais quoi. Voilà, j'espère que ça servira, et puis faites gaffe quand même, l'électricité c'est pas un jeu, hein. Les mecs toujours débranchés, hein, quand on fait une manip, tout ce qui est chargeur, machin, jamais raccordé au réseau. Parce que c'est pas une bagnole, là, hein. Votre réseau, ça va vous faire tout drôle. Voilà, allez, salut.